Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min amma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min amma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لهم خير باب ولنا ولكم. اللهم يا رب افتح لهم أحسن الأبواب يا رب في الدنيا والآخرة يا رب. بعد عليهم عديان ديالهم واللي يحفر لهم شي حفرة يطيحوا فيها إن شاء الله. اللهم يا عجل بظهور سيدنا المهدي عليه السلام ونزول سيدنا عيسى عليه السلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا من الناجين. اللهم اجعلنا من الناجين يا أرحم الراحمين. On commence Inch'Allah par la lettre A. Malheureusement, ma soeur, je ne vois pas de sorcellerie en vous. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il y a 3 djinns shayatin qui sont en vous. Il n'y a pas de sorcellerie. Il y a 3 djinns shayatin. Il y a un djinn amoureux shaitan qui vous considère comme vous êtes à lui, vous êtes sa femme. Un seul shaitan, il sera fini, Inch'Allah. Catégorie des djinns que vous avez, ce sont des djinns volants, des djinns qui vivent sous terre. Des gens qui parlent de vous, mauvais œil, ça crée de la négativité. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Ayez confiance en vous. Suivez toutes les vidéos de protection qui sont sur YouTube, dans ma chaîne. Ayez confiance. Car il n'y a pas de sorcellerie. Pour le frère, votre futur mari, pareil, il n'y a pas de sorcellerie en lui, il n'y a rien. Il a 4 djinns shayatin, 4 djinns. Leur catégorie, ce sont des djinns ardiyoun. Mais il y a quelque chose qui cloche ici, je ne sais pas. Pour être franc, il n'y a pas de sincérité. Un de vous n'est pas sincère dans cette démarche d'aller vers le mariage et continuer. Je dois dire, car je vous ai fait plusieurs fois la ruqya et j'ai déjà enlevé de la sorcellerie et tout ça, mais là,
ça commence à devenir un peu louche. Donc, c'est à vous de voir celui qui n'est pas sincère et qui ne veut pas aller pour le mariage. Je ne vais pas entrer plus en détail. C'est ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre C, à la sœur. Malheureusement, ma soeur, vous avez hérité la tchaba de la sorcellerie qui a été transmise par les parents. Et quand il y a la sorcellerie dans les parents, la loi satanique exige que cette sorcellerie se transmet et qu'elle peut aller jusqu'à cette génération. Ça se transmet à tous les enfants. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Et pendant les périodes de ces 4 sorcelleries, il y en a qui ont été refaites. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps, qui a déjà les 4, il l'a refait. Est-ce que ça va refaire encore? Est-ce que vos ennemis vont continuer? Allahu a'lam. S'ils continuent, ça veut dire que vous devez faire un suivi régulier. Chaque 2 mois, vous faites un nettoyage pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car ici, Ruqya France, bifadlillah, les sorcelleries, les djinns du passé et présent, ça s'enlève. Mais d'ici les sorcelleries du futur, non. Il faut voir, quand il y a de la nouvelle sorcellerie, me contacter pour enlever encore les nouvelles sorcelleries. Vous avez 5 djinns qui sont venus avec vos 4 sorcelleries. Ça reste un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns se sont catégorisés tayyar, soufflion, djinns volants et djinns qui vivent sous terre, soufflion. Ils vous ont fait 2 fois sihr al-mahrouq. 2 fois ils ont fait de la sorcellerie brûlée dans le majmar. Première c'était pour sihr tasfih, deuxième sihr tafriq. Tasfih, ça cause le blocage, normalement ça peut causer le blocage de mariage, ça peut causer l'impuissance, c'est une sorte de tchaf, et ça peut causer le retardement de mariage. Ça cause ces 3: l'impuissance, blocage de mariage, retardement de mariage. Si la femme elle est mariée, ça va le causer de l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part. Le deuxième sorcellerie qu'ils ont fait, c'est la sorcellerie brûlée. Ils ont fait, c'est pour séparation, séparer entre vous ceux qui sont chers à vous. Des fois ça fonctionne pour le couple, des fois ça fonctionne pour disperser, séparer la famille. Des fois vous-même vous allez se séparer des gens qui sont chers en vous. C'est tafriq qui farraq, ça disperse et ça sépare. Ils ont aussi utilisé sihr al-achar, ils ont utilisé la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, maquillage, vêtements, photos. Sinon même ils peuvent utiliser les traces des pas des patients. Quand il marche, il l'attend, il vient derrière lui, il prend que la place où il a marché, ça poussière. Ça il le donne au sorcier, il vous atteint. C'est comme s'il a quelque chose qui vous appartient. L'achar ils ont utilisé 2 fois. Première sorcellerie ils ont fait pour sihr al-khawf. Deuxième fois ils ont sihr al-khawf, c'est être habillé par la peur. Vous allez toujours avoir la peur, sauf si Allah vous a protégé. La personne il aura toujours peur. Ça touche son côté psychologique. L'autre, c'est vous êtes enchaîné comme une momie. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer. مكتفة واحد مكتف ما يقدر يدير والو.
C'est cela les sorcelleries qui fonctionnent en vous. Des gens qui parlent de vous, la mauvaise œil, quand les deux se rejoignent, ça crée de négativité dans la personne, le mal à l'aise. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre D, le frère. Vous avez, mon frère, hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui restent en vous, qui sont venus avec vos sorcelleries, 4. Il y a une shaitana amoureuse en vous qui vous considère comme vous êtes à elle. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Leur catégorie de djinns, ce sont des djinns wadiyoun, des djinns bariyoun. Djinns de rivière qui vivent dans les rivières, djinns bariyoun, ceux qui vivent dans les forêts, prairies, montagnes. Vos sorcelleries ont été Sihr al-Madfoun. Sihr al-Madfoun, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de vos sorcelleries, c'était Sihr Tiktaf. Deuxième, c'était Sihr Ta'tal. Sihr Tiktaf, vous êtes enchaîné, bloqué. Sihr Ta'tal, c'est ce genre de sorcellerie, c'est la sorcellerie de retardement, de vous retardez vos projets. Les choses vont venir à vous, mais avec beaucoup d'efforts, très lents. Ça retarde beaucoup de choses. C'est comme vous êtes maintenu. Les shayatins, c'est ça leur travail. Ils vous maintiennent. C'est une sorte de blocage. Donc pour vous, ce que vous avez, si on mélange les deux, c'est blocage pour vous, les échecs. Sauf si Allah il vous a protégé. Des fois, la personne, il a ces deux-là, et tu vois qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Mais c'est ce qu'ils vous ont fait. On passe à la sœur, la lettre E. Malheureusement, ma sœur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Ça veut dire qu'ils étaient eux victimes de sorcellerie, ça se transmet à ça, les enfants, et frères et sœurs. Vous avez une seule sorcellerie en total. Vous avez 3 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries dans votre monde. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun et des djinns soufliyoun. Des djinns nariyoun sont des djinns de feu. Même leur corps, c'est feu. Cela, ça cause beaucoup de colère dans la personne. Et les autres djinns soufliyoun, ce sont des djinns qui vivent sous terre. Les deux, si on les mélange, ils font une équipe très forte, les shayatins. Votre sorcellerie, c'était catégorie Sihr al-Ma'qoud. La sorcellerie des hijabat, mkhdoumin. Ils les ont cousés. Ce qui est écrit dans ces talismans hijabat, c'est Sihr Ta'asa. C'est la sorcellerie de le malheur. Ils veulent que vous soyez habillés par le malheur et avoir le malheur dans votre vie. Mauvais œil des gens qui ne parlent pas que de vous, mais de toute la famille. Cela, ça cause la négativité, sda'. Et avec la tchaba, donc vous allez prendre un peu de vos parents, vous vivez un peu de leur sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur F, votre sœur. Malheureusement, ma sœur, vous avez hérité aussi tchaba. Vous avez 2 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, ce sont 6. 6 djinns shayatin. Vos 2 sorcelleries, ils ont été refaites. Ils ont fait une, et après un peu, ils ont refait. Donc vous avez de la sorcellerie répétitive. Est-ce que vos ennemis vont continuer à refaire? Allahu a'lam. S'ils refont, chaque 2 mois, il faut faire nettoyage. Il n'y a pas une autre solution. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie les djinns qui sont en vous, ce sont des djinns nariyoun, djinns de feu, ça cause beaucoup de colère dans la personne.
Pareil aussi, comme votre sœur, vous avez la sorcellerie Sihr al-Ma'qoud, la sorcellerie travaillée, cousue, hijabat. Ce Sihr al-Ma'qoud, il est mis quelque part, comme votre sœur, il est caché quelque part. Il n'est pas ni enterré, ni accroché, ni brûlé, ni jeté dans la mer, ni... Cela, ils l'ont mis quelque part. Des fois, les ennemis le portent même avec eux dans leur sac. Le but de vos deux sorcelleries, c'était la première, c'était Sihr. Deuxième, le premier, ils veulent, celui qui a ce genre de sorcellerie, ça veut dire suivre que les mauvais chemins, suivre les chemins de Shaitan, ne pas être dans le chemin d'Allah. Ils vont essayer de ne pas que vous soyez dans le chemin d'Allah, d'être dans le haram, dans le chemin de Shaitan, de vous faire sortir et devenir mauvais adab. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne comme ça, sauf si Allah vous a protégé. Deuxième sorcellerie qu'ils ont utilisé, ce qu'ils veulent, ils veulent pas que vous soyez contente ni joyeuse dans votre vie, ils veulent que vous soyez habillé par la tristesse. Ce que vos ennemis veulent. Il y a le mauvais œil, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, mais en négatif, pas en bien. Et ça empire vous. C'est ça, ça se mélange avec votre sorcellerie, ça devient un peu lourd. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Donc, accrochez-vous à Allah, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans la religion, car vous avez Triq al-Khayba, la sorcellerie Triq al-Khayba. Pour une femme, il essaye de le mettre comme une femme de la rue. Astaghfirullah. Je dis ce que je vois dans mes patients. Ce genre de sorcellerie est très dangereuse. Comme je dis, sauf si Allah vous a protégé. Et pour les hommes, Triq al-Khayba, ils commencent à être dans la drogue, dans le haram, dans les bars, c'est ce que je dis, ce que vous avez. Travaillez sur ça. Vous connaissez ce que vous avez, vous connaissez vos ennemis, ce qu'il a fait, la stratégie de vos ennemis. Donc vous aussi, vous allez faire votre stratégie. Salat, Inch'Allah, dhikr d'Allah, les vidéos de protection, et prenez votre contrôle. Car le but c'est de vous rendre une femme mzianash, ce genre de sorcellerie. Ça a été choisi pour vous. Astaghfirullah. Donc, faites attention, Inch'Allah, revenir. Et comme Allah il dit dans un verset dans le Coran, Fafirru ilallah, échappez-vous vers Allah. Car ils veulent vous rendre un shaitan comme eux. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez comme sorcellerie pour vous. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera enlevé, bifadlillah. Priez, ayez confiance. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Priez pour les gens ici. qu'Allah il les libère et vous libère tous. Salam wa rahmatullah. يا رب تلق صراحة وتلق صراحنا كاملين. آخر الزمان يا ولدي والله العظيم 95% من الناس اللي كيتمشاو في الزنقة مسحورين من المسلمين. الشيطان آخر الزمان. هذا زمن الدجال. La préparation pour la sortie physique du Dajjal, car spirituellement il est déjà sorti. On attend l'apparition de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand Khalif d'Allah, qui va mettre chaque chose dans sa place. Et on attend la descente de Sayyidina Isa, le prophète Jésus, qui va continuer pour la mission de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Mais avant tout ça, il y aura la guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Il y a la tête sur 7 hommes, il y en a un qui va rester. Imagine, pour les hommes, il y a beaucoup de femmes qui vont survivre. Mais les hommes sur 7, c'est pas celui qui est fort. L'iman, celui qui est avec Allah. Donc, femme, homme, ce n'est pas le temps d'aller jouer ou d'être dans cette dunya, c'est le temps de revenir vers Allah et créer cette force spirituelle, la connexion
vers Allah qui est le cœur de l'islam. C'est ça le cœur de l'islam. C'est ceux-là qui vont être sauvés dans la troisième guerre mondiale. Même si tout le monde il tombe à côté de vous, vous allez rester, mashallah, Allah. Vous êtes habillés par la protection d'Allah. Vous allez traverser entre les lions. Il n'y a rien qui va vous toucher. Et ça vient de quoi? Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas de l'argent, non. C'est la foi. Revenez vers Allah. Revenez vers Allah. Qu'Allah vous aide. Il vous protège. Salam wa rahmatullah.